Euh, Où trouve-t-il toute cette énergie? J'ai très mauvaise imitation, je ne sais pas imiter moi. Aujourd'hui, on va regarder Jérôme Marty, que je ne connais que par sa présence aux Grandes Gueules, qui est une émission qui, voilà, l'air est c'est très franchouillard, mais un franchouillard quand même assez orienté. Ce sont des faux franchouillards, étant donné que la plupart des gens des Grandes Gueules qui font genre on est du peuple, nous sommes vraiment les véritables prolétaires blancs de ce pays, sont en vérité, pour l'immense majorité, de petits chefs d'entreprise. Du coup voilà, c'est une DA de l'émission qui est parfaitement assumée. Pas du tout. On va regarder du coup. Jérôme Marty, qu'est-ce qu'il dit à propos du passage de Jordan Bardella dans l'émission de Léa Salamé? Quelle époque? Mais avant ça, on va quand même regarder ça. Attendez, parce que... Bon. Si je tape Glupatat Bardella, je pense que je vais tomber sur 10 milliards de vidéos. Mais voilà, regardez. C'est de ça dont on parle. Grand photocall, on est parti. Vous connaissez la chanson. Je vous montre une photo et quelle question vous poseriez? Nicolas Sarkozy. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie qui est objectivement increvable? Une question à Donald Trump. Waouh, merci beaucoup. C'est fort, c'est très très fort. Mais ça n'est pas tout. C'est vrai que son sourire, vous savez qu'il y a eu ce truc qui a été révélé où il y a eu des dizaines de milliers d'euros qui ont été mis dans une agence de communication pour lui apprendre à parler, à sourire, parce qu'il était nul à chier. Et bien ça n'a pas changé, il est toujours absolument nul à chier, étant donné que genre son sourire, on dirait qu'il est extrêmement constipé. 130 000 euros exactement. Je sais pas, il y a un truc qui va pas dans son sourire quoi. 130 000 euros de fonds européens, voilà, donc c'est notre argent, on lui a appris avec nos impôts, mesdames et messieurs, à sourire comme un con. Parce qu'il a vraiment une tête de con en fait, quand il sourit. Où trouve-t-il toute cette énergie? J'ai très mauvaise imitation, je ne sais pas imiter moi, je ne suis pas mon collègue Ribot dans la sauce. Trump. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie aussi? Vous répétez là, hein. Là, un petit manque d'imagination. Elon Musk. 26 rages de pompe. Et c'est pas genre... Là pour le coup, Glupatat, il a assez peu rajouté de choses. Il a changé quelques plans, rajouté 2-3 trucs. Mais vraiment, il se fout de sa gueule comme ça sur le plateau, quoi. Il n'y a pas de genre d'effet de montage ou quoi. Juste tout le monde rigole de la coquille vide qu'il a. Je vous trouve bien inélégante, madame Bachot. Non. Une question à Vladimir Poutine. Où trouve-t-il toute Cette énergie. Jusqu'où va-t-il aller? Oui. Let's go, petit prout sur la fin. Merci beaucoup Glupatat. Je ne regrette pas du tout de t'avoir donné une somme considérable d'argent. Non, je lui ai rien donné. J'aime bien Glupatat quand même. Gros bisous Glupatat. Je ne t'ai rien donné parce que je suis extrêmement pauvre et que je n'ai déjà pas assez d'argent pour remplir mon frigo. Donc je n'ai pas suffisamment d'argent à te donner pour que tu puisses faire tes montages CapCut avec un prout à la fin. Même si je trouve ton travail exceptionnel. En fait j'ai l'air ironique. Je dis ça, on pourrait croire que je suis ironique, alors que non, j'aime bien Glupatat de premier degré, tu vois. Je te connais un peu. Mais je sais pas, j'arrive pas à le dire sans avoir l'air ironique. C'est fou ça. Du coup, les grandes gueules. Mon âge, d'abord, je suis désolé, mais c'est peut-être ce soir le seul élément sur lequel je ne pourrais rien faire. Si tout se passe bien, dans 5 ans, j'aurai 35 ans, et dans 10 ans, j'aurai 40 ans. Je n'y peux rien. Mais figurez-vous que j'ai un peu le sentiment de faire à 30 ans ce qu'on fait normalement à 50 ans dans la vie. J'ai été élu parlementaire à l'âge de 23 ans, au Parlement européen. J'ai gagné... Alors, genre ce qui lui est reproché par rapport à son âge, c'est pas son âge en soi. Hein. Moi,
Bardella, je crois qu'il a 2 mois de plus que moi, quelque chose comme ça. Il est de septembre 95, si je me trompe. Du coup, oui, 2 mois de plus que moi. Mais ce qui lui est reproché, c'est pas qu'il soit jeune. Pas ça. C'est qu'il n'ait aucune expérience dans la vie, en fait. Ce gars n'a jamais travaillé. Il n'a jamais travaillé. Il ne sait pas ce que c'est dans sa chair de vivre le salariat, de vivre la vie de la majorité des Français. Et donc que ce mec vienne donner des leçons comme ça à la population, alors qu'il n'a jamais foutu les pieds dans quelconque travail que ce soit, et même aujourd'hui, je veux dire, vous voyez qu'il a techniquement un taf au Parlement européen, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Tout le monde le surnomme Jordan Bardella. C'est fou. Il a jamais galéré. Bah oui, mais il a jamais galéré, il n'a jamais travaillé, et encore aujourd'hui, il ne travaille pas. C'est-à-dire, à la fois, c'est une coquille vide à qui on est obligé de donner des cours pour savoir parler, pour savoir rigoler, pour savoir sourire. Alors en plus, si le mec vient nous faire des leçons en mode c'est comme ça que travaillent les Français, c'est comme ça, les Français ils galèrent et tout, qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu sais de l'expérience du travail que ça? Tu n'as jamais travaillé de ta vie. Gagné 2 élections européennes, réélu par la confiance des Français. Je gère un parti politique qui est aujourd'hui le premier parti politique de France avec des dizaines de salariés, près de 1000 élus, le premier groupe de parlementaires à l'Assemblée nationale. Alors, la valeur Wow, l'expérience du travail. Hein. n'attend pas le nombre des années. C'est ce que nous dit Jordan Bardella. Regardez où j'en suis déjà à mon âge, quoi. On voit qu'il a préparé des arguments parce que c'est effectivement lors de la campagne présidentielle qui va s'ouvrir, si c'est lui le candidat, une question qui reviendra souvent. Est-ce qu'il n'est pas trop jeune pour la fonction? Il s'y met dans les grandes gueules. Certaines grandes gueules l'ont. Vraiment, encore une fois, c'est pas une question d'être trop jeune, hein, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Je veux dire, comment tu veux mettre à la tête d'un pays un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui n'a aucune expérience de rien du tout. C'est assez fou. Il a été juste placé là, de cette façon, par son parti, je veux dire, le terme coquille vide, il est vraiment précis quelque part. C'est une coquille vide qui a été remplie et qui peut être remplie par tout et n'importe quoi. Il a la ligne de son parti et rien de plus. Il n'a pas une pensée. C'est pas quelqu'un qui va émettre de la pensée politique, c'est juste quelqu'un qui fait ce qu'on lui dit et qui a une belle tête. Parce que ça, faut pas non plus le négliger. Enfin, faut pas qu'il sourie non plus, parce que quand il sourit, c'est compliqué encore le sourire pour lui. Mais il ne sert à rien d'autre que ça. Pour eux, c'est une question d'âge, parce que les autres politiques, clairement, ils n'ont jamais sué de leur vie. Bah, les autres, pour la plupart des autres hommes politiques, c'est la même chose, en fait. Je dirais évidemment que dans un contexte où notre classe politique est représentée par des gens qui eux-mêmes n'ont jamais travaillé de leur vie ou quasiment pas travaillé de leur vie, bon, pour eux, c'est une question d'âge, parce qu'il n'y a que ça, en fait, qui les différencie. J'irais même jusque dire que même en termes d'idéologie, en termes de ligne politique, il n'y a pas grand-chose qui les sépare non plus du reste de l'échiquier politique, à droite en tout cas. On dit comme Emmanuel Duvillier qui dit il est trop jeune, il n'a pas d'expérience, etc. Alors, ce qui met en avant aussi dans un peu plus loin, c'est qu'il dit mais attendez-moi, effectivement, j'ai pas passé 30 ans de ma vie au Sénat et j'ai pas creusé la dette de 3000 milliards. Donc, c'est-à-dire que en gros, mes aînés, qui sont peut-être dans la politique depuis toujours, n'ont pas forcément réussi. Et puis, il y a cette phrase aussi à un moment donné, il dit je préfère qu'on me dise aujourd'hui que c'est trop tôt plutôt qu'on vienne me dire dans quelques années que c'est trop tard. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ces arguments? C'est con, c'est un peu con quand même, parce que à quel personnage politique on a déjà dit, je veux dire, il est trop tard pour se présenter ou quoi? Quand tu vois que tu as des gens qui ont plus de 70 ans qui peuvent se présenter sans aucun problème, bon, l'âge, c'est même pas je veux dire, l'âge quand t'as passé un certain âge, je veux dire, bon. C'est trop tard pour Marine. Bah, c'est trop tard pour Marine parce qu'elle a été condamnée et qu'elle est inéligible. Je crois qu'il y a un dernier appel, un truc comme ça. Je me souviens plus, j'ai pas trop suivi ce truc-là. Enfin, particulièrement par rapport à ses appels. Je sais qu'elle a été condamnée à une peine d'inéligibilité.
quand j'apprendrai à parler aussi. Peut-être que si on me donnait 130 000 euros de fonds européens pour que j'apprenne à parler, probablement vous aurez des streams de meilleure qualité. C'est possible. Bon, c'est de l'argent que j'aimerais bien avoir cependant. Donc n'hésitez pas à vous abonner notamment. Quand il sera en prison pour détournement de fonds et qu'il n'aura pas remarqué, ce sera trop tard aussi. Peut-être que c'est ça qu'il joue du coup. Peut-être que le côté, sa réflexion sur l'âge, en disant ah bah peut-être que je vais me faire condamner et que j'aurai une peine d'inéligibilité. Il est dur ce mot, c'est une dinguerie. Une peine d'inéligibilité qui lui tombera dessus d'ici quelques années, ce qui est fort probable, à la manière de sa mentor Marine Le Pen. Peut-être que c'est de ça dont tu veux parler, je ne sais pas. Un présage. Est-ce que pour lui, l'âge, le fait qu'il a 30 ans, il aura 32 ans en 2027, est-ce que c'est un handicap ou au contraire un atout? Ça l'a été plutôt pour Emmanuel Macron d'ailleurs, souvenez-vous. Jérôme? Non, mais là... Oui, bon, après, Macron, il avait plus de 40 ans quand même. Je veux dire, il me semble, non? Il me semble que si. Hein. À quel âge a été élu Macron? Âge auquel a été élu Macron. À 39 ans. 39 ans, donc quand même, c'est plus que les petits 30 ans du jeune Bardella. Il y a quand même une différence, je pense. Mais après, c'était un argument quand même. Hein. C'était un argument en mode, il est jeune et dynamique. Il est dynamique, oui. Bon, Bardella, on est plutôt à dire, bon, il est jeune et un peu con. Il est jeune et il n'a pas d'expérience et il sait pas grand-chose. Je pense que ça fait quand même une grosse différence. 10 ans dans une vie, c'est quand même beaucoup. La jeunesse n'est absolument pas un inconvénient. C'est un atout, c'est évident. Je veux dire qu'il vaut mieux être en haut jeune qu'en haut vieux. Moi, ce qui me manque, par contre, c'est les cicatrices. Elles sont où, les cicatrices? Quand est-ce qu'il s'est confronté à la vraie vie, ce jeune homme? Voilà, on est bien d'accord. C'est même pas une question d'âge, c'est une question d'expérience, c'est une question d'avoir fait l'expérience du réel, comme diraient les droitards. Voilà quelqu'un qui a quasi pas fait d'études, qui a pas de diplôme, qui n'a jamais rien dirigé, qui a jamais créé un... Bon, après les diplômes... Après, attendez, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Bon, les diplômes, on s'en branle un peu. Je veux dire, voilà, c'est pas important. Ça a une importance pour une certaine sociologie, je pense, mais ici, bon, on s'en fout complètement. Mais c'est précis après ce qu'il va dire, parce que genre ça en dit sur la sociologie des personnes qui sont aux grandes gueules. Vous voyez qu'il tient un discours en mode oui, il n'a pas vécu, il n'a pas les cicatrices de la vie, il n'a pas fait l'expérience de la vie. Qu'est-ce qu'il dit après ? Quelqu'un qui a quasi pas fait d'études, qui a pas de diplôme, qui n'a jamais rien dirigé, qui a jamais créé un emploi. Qui n'a jamais rien dirigé, qui n'a jamais créé un emploi. Bon, la sociologie d'entrepreneur, de chef d'entreprise, bah elle est bien là. Ça vient aussi nous faire tout un cirque à base de oui, la vraie vie. Bon, la vraie vie, c'est pas vraiment créer un emploi, diriger quoi que ce soit et tout. Hein. Ça, c'est la vraie vie, peut-être d'une certaine classe de personnes. Le prérequis pour être président, être patron. Et qui se retrouve à vouloir la plus haute fonction de l'État. Il fut un temps où pour arriver à la plus haute fonction de l'État, il fallait être passé par au moins 3 ministères régaliens. Il fallait être passé aux finances, il fallait être passé aux affaires étrangères, il fallait être passé à l'intérieur. Ça, c'est fini. C'est Macron. Oui, bon, après, évidemment que quand c'est le même parti qui dirige depuis 15 ans, évidemment que faire passer par des ministres, par des ministères, c'est quand même plus facile. Hein. Qui a mis fin. François Hollande n'avait jamais été ministre avant d'être président de la République. Et c'est, à mon avis, c'est pas un bon point, parce que dans le monde dans lequel on vit... Après, est-ce que c'est un bon exemple, François Hollande ? Le fait de diriger un parti, il nous en parle comme si c'était lui qui le gérait. Non mais il se fout de qui ? C'est pas lui qui gère les emplois du RN. Ça n'a rien à voir, rien. Il se retrouve Sinon, il se retrouve à la tête du parti, mais ça n'a rien à voir avec gérer une entreprise. Rien. Il n'a jamais été confronté à la réalité, comme un ouvrier. En fait, tu vois, c'est fou parce que j'ai envie d'être d'accord avec lui, mais pas pour les mêmes arguments. Lui, il a des arguments qui sont évidemment des arguments de patron. Les arguments patronaux habituels de oui, voilà, la vraie vie, c'est de savoir diriger, c'est de gérer une entreprise, de gérer des salariés.
Bon, c'est pas vraiment l'argument qu'on a ici, mais je suis quand même un peu d'accord avec lui, quoi. Je veux dire, Bardella, il n'a rien fait. Je veux dire, c'est même si, effectivement, il n'a jamais dirigé d'entreprise, mais il n'a jamais travaillé dans une entreprise non plus. Comme un créateur d'entreprise, comme un artisan, comme une profession libérale. Jamais. Jamais. Et il veut diriger le cœur du public des grandes gueules. La France. Je veux dire, à un moment, quand même. Moi, je veux bien que tout soit communication. Je veux bien que tout soit porte-manteau. Je veux bien que tout soit paraître. Mais la politique, c'est sérieux, quoi. Et là, j'ai pas l'exemple d'un sérieux. Je suis désolé, quoi, de dire ça. Je sais qu'il plaît à beaucoup de monde, etc. Mais le problème, c'est pas de plaire. Le problème, c'est de faire. Après, il plaît parce qu'il est raciste, en fait. C'est surtout ça. C'est pas... c'est même pas question d'apparence ou de manière d'être ou quoi que ce soit. Je veux dire, tu mettrais une putain de chèvre à la tête du Rassemblement national ou du premier parti raciste, évidemment que les racistes vont voter pour la chèvre. Flora. Ah bah on sait pas, il est pas au pouvoir. Non, mais pour faire, il faut avoir de l'expérience. Je suis désolé, c'est là où je parle des cicatrices. François Bayrou a beaucoup d'expérience. Il faut avoir été confronté à la vraie vie. Moi, j'en peux plus de ces politiques vieux comme jeunes. Vieux comme jeunes, je te le dis. Oui, mais c'est quoi la vraie vie? J'en peux plus de ces politiques. Je mettrais une chèvre pour LFI, je vote aussi. Bon, j'avoue que peut-être également. Peut-être aussi, c'est possible que si à la tête de la France Insoumise, c'était une chèvre. Non, en vrai... Ah, en vrai, si, quand même. Parce que c'est évidemment une question de ligne politique, quoi. Mais la politique, c'est ça. Hein. Je veux dire, les hommes, c'est une chose. La ligne compte bien plus que ça. Qui n'ont fait que de la politique. D'accord, mais c'est quoi la les vraie mecs vie qui ont été attachés parlementaires à 20 ans. Oui, d'accord. Et qui ensuite ont fait... Argumente, je t'en prie, quel propos ou acte raciste a-t-il à son actif? Oula. C'est marrant que tu dises ça, alors que précisément, il y a quelques jours, un proche de Bardella, je veux dire proche, je crois que c'était son... Je ne me souviens plus exactement. C'était quel proche de Bardella qui a été... qui l'a actuellement? Et ça a été révélé qu'il était très proche et très membre surtout du parti Égalité et Réconciliation de Alain Soral. Directeur de cabinet, voilà. Directeur de cabinet, donc très proche quand même de Bardella. Mais bon, quand on mène aussi une ligne politique qui se base sur tout bonnement et simplement l'exclusion d'une part de la population de toute vie dans ce putain de pays, bon, je pense que voilà quoi. Et puis c'est pas comme si dans son parti il y avait nombre de gens qui eux étaient condamnés pour injure raciale, hein, qui étaient par exemple chef de librairie négationniste. Bon, ça va, c'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. Tu l'as vu rire à une chanson négationniste? Quoi? Mais de quoi tu parles? Fait leur creux dans la politique sans jamais faire autre chose. Non mais Jérôme, non, je suis désolé. Pardon, Jérôme. C'est la mort, c'est de l'endogamie. D'accord, j'ai bien compris. Mais Sébastien... le directeur de cabinet rire à une chanson négationniste, c'était lui? C'était lui parce que j'avais vu passer un truc de quelqu'un qui... ce mec là dans une chaise qui est en train d'écouter une chanson négationniste. Hein, et je savais pas que c'était ce mec là précisément. Hop, Libération. Jordan Bardella aurait tenu un compte Twitter raciste et homophobe. Oh, bizarre. Bizarre. Étrange. Curieux même. Suspect. Lui est tellement lisse qu'il ne dit rien. Bah, en fait, il y a ce truc que, de toute façon, au Rassemblement national, étant donné que toute leur stratégie politique est portée sur la respectabilité, sur le fait de passer bien, d'être propre sur eux, etc. Je veux dire, souvenez-vous, hein, les nazis étaient propres sur eux également. Hein, toute personne qui est à la tête, je veux dire, Jordan Bardella, c'est une aubaine. C'est une aubaine, parce que le mec... à part avoir quelques, je veux dire évidemment des comptes pas à son nom, hein, mais des comptes alternatifs où il va aller déverser sa haine raciste et homophobe, là, voilà quoi, il n'y a pas de... c'est pratique en fait d'avoir des personnes qui peuvent incarner cette respectabilité-là.
Donc évidemment que Jordan Bardella, lui, ne va pas faire des sorties absolument dingues. Quoique, je veux dire, quand tu écoutes sa ligne politique, évidemment que la ligne politique du Rassemblement national est profondément raciste et profondément islamophobe, mais aussi profondément antisémite. Parce que quand on regarde les personnes qui passent au Rassemblement national, les personnes qui étaient au Front national avant, les personnes qui sont nommées, je veux dire, à chaque nouvelle législative, on apprend de nouveau des dingueries de un tel qui est candidat RN aux législatives quelque part en France, se retrouve à être épinglé pour avoir tenu une librairie négationniste. Ça arrive à chaque fois. Ou un tel qui est pareil, épinglé, tel candidat qui est épinglé pour avoir tenu sur sa page Facebook des propos absolument odieux envers les Noirs et les Arabes en France. Bon. Je pense que la ligne politique, elle est là. Et Bardella, justement, il est précis parce que il essaye de faire oublier ce genre de choses-là. Ok, mais tout ça, c'est des on-dit juridiquement. Il y a combien de condamnations ? Des on-dit juridiquement, mais combien au Rassemblement national ou proches du Rassemblement national ont été condamnés pour injure à caractère racial ? Dire, bon, il y en a quelques-uns. Il y en a quand même quelques-uns. Les mêmes pour les municipales, mais les mêmes tout le temps, en fait. Hein. Je veux dire, c'est systématiquement, tu vas te retrouver avec des gens, et puis même si tu regardes pas seulement les candidats, par exemple, les chefs de service d'ordre, qui sont des gens proches de l'Action française, qui sont proches de groupes qui sont littéralement considérés comme des groupes terroristes d'extrême droite. Le Cornu n'a fait que de la politique. Gabriel Attal n'a fait que de la politique. Je te dis pas qu'ils sont meilleurs. Jacques Chirac n'avait fait que de la politique. Je te dis pas qu'ils sont meilleurs. Non mais pardon, François Mitterrand n'avait jamais créé un emploi de sa vie. Enfin, tu vois, et c'est pour ça qu'on en est là. Ce que tu es en train de décrire n'a jamais vraiment existé. Mais ce qui a existé. C'est une dinguerie, il y a un parti littéralement fondé par des nazis et qui l'ont jamais renié. Et il y a des gens qui trouvent ah ouais, prouve-moi qu'ils sont racistes. Oui, non mais c'est fou. C'est juste fou. Mais bon, après, en fait, ça nous fait aussi perdre beaucoup de temps, tu vois, de le répéter encore et encore et encore. Peut-être qu'il y a une part chez les gens qui font ça, qui viennent essayer de nous faire perdre notre temps à prouver qu'un tel est raciste, que ceci, que cela. Peut-être est-ce une stratégie pensée, peut-être aussi que eux essayent de se rassurer de oui, je vote Rassemblement national, mais moi-même je ne suis pas raciste parce que voilà, est-ce qu'ils ont été condamnés pour racistes ? Non, je crois pas, donc je sais pas, tu vois, il y a peut-être une part de rationalisation comme ça. C'est pas non plus pour les caresser dans le sens du poil ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a une part de leur action qui peut être expliquée de cette façon-là, quoi. En mode, ils essayent de se légitimer à eux-mêmes leur propre racisme à travers le vote du Rassemblement national. À part Bernard Tapie. Mais ce qui a existé, c'est une France qui s'effondre. Ce qui a existé, c'est une France qui s'effondre et qui crève. Non mais Jérôme, pardon, ce que tu décris n'a jamais existé, donc c'est un fantasme. Flora. Après c'est marrant parce que le mec là qui du coup est en train de lui dire oui mais un tel n'a jamais travaillé de sa vie non plus, Bernard Tapie, François Hollande, tout ça. Bah oui, mais c'est bien tout le problème aussi. C'est comme disait du coup Jérôme Marty là, c'est l'endogamie dans le milieu politique. Je veux dire, ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé, qui ne servent que les intérêts de leur propre classe, les intérêts de la bourgeoisie, les intérêts du capitalisme. Et à partir de là, évidemment, comment voulez-vous mettre en place une politique qui sert réellement les intérêts de la population, les intérêts des travailleurs, quand la quasi-intégralité de la classe politique est constituée de gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie. L'argument vaut pour Mélenchon du coup. Ah mais moi je suis d'accord. Je veux dire, je suis d'accord avec ça. Pour moi Mélenchon, je veux dire, c'est aussi une forme de bourgeoisie. Et c'est pas non plus ce qui. Je veux dire, c'est pas parce que Mélenchon, lui, est un homme politique d'un certain acabit, etc. Tu vois, genre. Moi-même, je suis pas non plus le plus grand fervent défenseur de Jean-Luc Mélenchon. Je vote pour lui parce qu'il y a rien de mieux, en fait.
Perso, j'ai voté Zemmour, je vois pas à quel moment je peux être raciste en ayant voté pour un Français d'origine étrangère et juif, donc bon. Mais le même Zemmour qui a été condamné à de multiples reprises pour diffamation et injure à caractère racial. Bon. Hop. On va bannir parce que quelqu'un qui est là non plus dans le chat à être tout fier, à être tout content, en mode « Oui, bah moi j'ai voté Zemmour et tout. Allez, va bien niquer tes morts, sale putain de nazi. » Allez, bisous. Tombe pas dans le bait. Non, il y a autre chose à faire. C'est pas un fantasme. Non. Je pense que même à 32 ans, quand on est un homme, on a plus de... Moi, je comprends pas. Comment est-ce que je peux être raciste alors que j'ai voté pour Zemmour, qui est d'origine étrangère? Pardon, c'était trop drôle. chance d'être élu. Zemmour, c'est le pote racisé des racistes. Ouais, c'est leur token un peu, c'est marrant. Une femme. Et il y a un... Voilà, on parle de Jordan Bardella parce que Marine Le Pen est empêchée, mais je pense que même la jeunesse n'est moins discriminée. Après, c'est pareil pour Marine Le Pen. Hein. Je veux dire, évidemment que la question, elle se pose aussi. C'est-à-dire pour la quasi-totalité de l'échiquier politique actuel. Comment voulez-vous qu'ils servent les intérêts de la population alors qu'eux-mêmes existent dans une classe sociale qui fait sécession avec la population? En France que le fait d'être une femme, et on voit se profiler les candidats vers 2027 et il va encore... Oui, elle est empêchée, elle a été condamnée, hein, mais elle est empêchée. Oh, c'est triste, tellement triste. Encore y avoir peu ou pas de femmes candidates. C'est normal, Marine Le Pen est empêchée. Oui, non, mais Marine Le Pen, mais je parle, ça vaut pour tous les autres partis. Parce que ça serait sinon elle la favorite. Et je pense qu'en France, on a encore des gros blocages. Grâce ou à cause, j'en sais rien, de Emmanuel Macron, on a levé le sujet de l'âge, mais on n'a toujours pas levé plein d'autres sujets. Femmes, les minorités, voilà. Donc je pense que Jordan Bardella, mine de rien, il est beaucoup plus conventionnel que ce qu'il essaye de nous faire croire. Ça... Oh, le côté... c'est vraiment la tokenisation de la politique, quoi. Non, mais ce serait bien qu'on ait une femme... qu'on ait enfin une femme présidente. Bah ouais, d'accord, regardez Giorgia Meloni. C'est une femme présidente. Voilà, elle est héritière de Benito Mussolini. D'accord. Oh, ce serait bien d'avoir une femme présidente quand même. Regardez la présidente du Japon aujourd'hui, qui est complètement d'extrême droite et ne renie à aucun moment les horreurs qu'ont commis le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Oh là là, ce serait très bien. Tellement bien. Bah alors, quand tu ne veux pas Eva Braun présidente? Non mais... C'est la dépolitisation complète de ce sujet-là. Reste un homme. Après, ne pas considérer assistant parlementaire comme un travail, je sais pas quoi en penser. Beaucoup font de sales horaires pour pas tant d'argent, je sais pas. C'est vrai que assistant parlementaire, lorsque tu fais vraiment ce boulot, c'est quand même pas un taf facile. Après, bon, c'est plus facile que de bosser à l'usine, hein, c'est sûr. Mais ça reste un travail, ça reste quelque chose. Après, dans le cas de Jordan Bardella, bon, quand il était assistant parlementaire, attaché parlementaire, c'était pas non plus le plus de travail qu'il faisait, hein, étant donné qu'il ne venait pas et que c'était principalement du détournement de fonds au Parlement européen. Chose pour laquelle Marine Le Pen et plusieurs autres membres du parti ont été jugés et condamnés. Bon. Blanc, en costume cravate, qui incarne exactement la même chose que ses prédécesseurs. Et je trouve que c'est pas de la diversité d'avoir 32 ans, quoi. C'est pas... Mais après, la diversité pour la diversité, on s'en bat les couilles, en fait. C'est une question de ligne politique. Par pitié, repolitiser le truc. Après, bon, c'est les grandes gueules. À quoi est-ce qu'on s'attend, évidemment? Dans son livre, Sarkozy a dit... Ça manquait quand il y avait Anas Kazib aux grandes gueules. Hein. C'était quand même bien. Hein. On l'aimait bien, Anas Kazib, là-bas. On l'aime toujours bien, d'ailleurs, hein, Anas Kazib, qui fait un taf remarquable. Il me fait penser à Chirac du RPR, donc finalement rien de nouveau. Oui, enfin Sarkozy, il essaie d'avoir sa grâce présidentielle, donc je ne vais pas reprendre ses propos. Parlons pas de ce livre honteux. Hein. Essayons d'avoir des... Oui, vous avez vu ça, le livre de Sarkozy, là, le journal d'un prisonnier ou je sais pas quoi. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Le truc quand il parle de ses yaourts, de Carla qui essayait de lui amener ses médicaments, mais... Ah oui, c'est dur la prison. C'est dur. Alors que le mec était privilégié parmi les privilégiés en prison. Bon.
propos équilibrés. Après, Jérôme, ça va être difficile. Moi, je pense que le jeune Bardella... Il y a grande gueule ou pas, comme dit Messi? Le jeune Bardella a du talent médiatique et politique. On ne peut pas lui compter. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas que ce mec, en fait, ait un quelconque talent. Je pense que toute l'aura dont il joue aujourd'hui a été créée, en fait, par les médias qui l'ont poussé en avant. Je ne pense pas que ce mec ait une quelconque aura et un quelconque talent politique. Il n'a zéro talent. Il est nul de chez nul. Par contre, quand tu as la quasi-totalité des médias qui passent leur journée en fait à lui sucer la bite et à en faire quelque chose, bon, voilà quoi. Peut-être que si on lui enlevait tous ces suçages de queue de la majorité des médias qui font ça la plupart de la journée, tous les jours, bon, voilà quoi. Je veux dire, vous regardez le passage où il y a son coach là, pour lequel il y a eu 130 000 euros de fonds européens qui ont été mis pour lui apprendre à sourire et à parler. Le mec il disait, il était nul, il était nul à chier, il ne savait même pas parler. Ce mec n'a pas de talent, il n'a rien du tout. Il n'a absolument rien. Par contre, quand évidemment tu as la totalité du monde médiatique qui passe son temps à dire du bien de toi, évidemment que ça crée une aura, que ça crée quelque chose. Je crains quand même, moi je maintiens qu'à mon sens... Néanmoins, je me souviens ici même du débat versus Panot, tu l'avais trouvé bon. Je le trouvais meilleur que les autres. C'est pas non plus bon. Et après, quand tu le mets face à... je crois que dans le même débat avec Panot, il y avait l'ancien ministre de la Santé, comment il s'appelle ancien ministre de la Santé pendant la crise du Covid. Non, je me souviens plus de son nom. Mais bref, mais lui était très mauvais aussi. Olivier Véran, exactement, merci. Était très mauvais. Et après, quand tu le mets dans des situations comme ça, où tu avais quand même certains moments où tu te retrouvais avec Véran et Bardella contre Panot, évidemment que quand tu es épaulé de cette façon et quand tu es épaulé aussi par les questions, par les médias, tout le débat est orienté de façon à servir la soupe au candidat du Rassemblement national. C'est un influenceur. Mais oui. C'est un influenceur en politique. Mais c'est pas pour ça que ça ne peut pas marcher, si vous voulez. C'est notre époque. C'est le règne de TikTok. C'est pour moi, c'est un TikToker. Cela dit, le jeune maire de New York qui vient d'être élu, le Khmer rouge de New York, était un TikToker. Donc... Il parle de Zohran Mamdani. Le Khmer rouge de New York, c'est... La formulation est drôle, tant elle est honteuse. Donc, c'est pas pour ça que ça ne peut pas marcher. Moi, je trouve qu'il est quand même... J'observe qu'il y a une espèce d'unanimité sur lui dans les médias. On a l'impression qu'on a face à nous une espèce de nouveau génie. Je suis très sceptique. Je le dis sans... C'est pas par jalousie ou par animosité quelconque et tout. Je l'ai regardé hier sur BFM TV, donc vous voyez... Longuement, j'ai fait l'effort de le regarder, je l'ai pas regardé intégralement. Consigné est de plus en plus nul aussi. Oui, Consigny, la déchéance, la twing def. Mais après, il a pas complètement tort. Je veux dire, quand tu regardes Bardella un petit peu, tu te rends vite compte que il est peut-être meilleur en débat parce qu'il a une meilleure tenue de lui-même, qui est factice, évidemment. Que beaucoup d'autres sur l'échiquier politique actuel. C'est surtout genre... En fait, c'est plus un signal de la déchéance de l'échiquier politique, du fait que notre caste politique aujourd'hui, elle est... C'est ridicule, mais elle est nulle. Elle est nulle. Évidemment qu'un Bardella à côté qui est une coquille vide, il a l'air un petit peu au-dessus. Quand t'as quelqu'un qui est à ce point créé, façonné par le Rassemblement national, avec des coachs, avec des médias qui vont refaire un sujet politique, évidemment que le mec paraît un petit peu au-dessus de la plèbe. Mais bon, est-ce que ça veut dire qu'il est bon? Pas vraiment.
Au royaume des aveugles, exactement. Au royaume des aveugles, c'est quoi l'expression déjà? Les borgnes sont rois, un truc comme ça. Mais presque, j'ai dû voir une bonne heure et demie d'émission, excellente émission d'ailleurs, et j'ai trouvé qu'il était moins compétent que chacun de ses interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il avait face à lui un jeune universitaire de gauche assez grande gueule et plutôt bon, Gabriel Lattanzio, que j'ai trouvé très bon. Il avait un patron de chaîne de boulangerie qui en savait beaucoup plus que lui sur toutes les PME, les charges, l'intégralité. Bah oui, en fait, tu l'interroges sur n'importe quel sujet autre que le racisme, que l'immigration. Bon, le mec ne sait rien sur rien. Il est nul de chez nul. Parce que les gens ne votent pas pour lui parce qu'il est bon. Ils votent pour lui parce qu'il est raciste. Ils votent pour lui parce que c'est celui qui est... parce que c'est l'avatar du parti de Marine Le Pen, que c'est pour la ligne politique qu'ils votent pour lui. Du monde du travail, si vous voulez, des notions importantes du monde du travail. Il y avait un entrepreneur qui s'appelle Jean-Philippe Cartier qui, pareil, était manifestement beaucoup plus capé que Bardella. Et Bardella était un peu obligé, pour compenser des lacunes évidentes sur le fond, mais qui sont normales vu son parcours et son âge, était obligé de gonfler les épaules, gonfler le torse, parler fort, mettre de l'énergie dans son propos. Et moi, je trouve faire preuve d'une certaine grandiloquence. Et je vois bien, malheureusement, derrière ce personnage, pour moi, c'est comme Macron, si vous voulez. C'est un personnage narcissique qui s'admire à travers le miroir médiatique, mais je ne lui sens pas du tout de qualité particulière pour gouverner notre... Je vois complètement ce qu'il veut dire par la comparaison avec Macron. C'est un candidat qui est forgé par les médias, où t'as rien derrière, mais qui est quand même, en fait, il est tellement mis en avant que ça en fait un sujet politique. Ça en fait un homme politique. Notre pays. Donc je le trouve trop court. Oui, mais voilà, Macron est mieux. Bah, Macron a été élu. Donc, voilà quoi. Mais Macron 2017, souvenez-vous, c'était ça. C'est ça, le mec n'avait pas de programme. Et il se faisait mettre en avant par la totalité des médias. Surtout avec l'aide de son ami Xavier Niel, qui aujourd'hui le laisse un petit peu tomber, évidemment. Je maintiens que je trouve trop court. Je suis tout à fait d'accord avec Charles quand il dit Bardella c'est comme Macron, c'est-à-dire que le RN, non mais le RN ils nous font croire à une opposition. Regardez, Macron en 2017 il arrive et il nous fait croire qu'il va renverser la table, que c'est lui le vote anti-système, anti-parti, anti-continuité. Et en fait il s'inscrit dans une continuité exacte avec ce qui se passe avant. Et ce qui est marrant c'est que Jordan Bardella, oui, et il mène une politique de droite extrême même, comme ce qu'il y avait avant. C'est qui cette dame? Est-ce qu'il y a des fans des grandes gueules actuellement dans le chat qui savent qui elle est? Là, il incarne aussi cette fausse opposition, le truc de on est là pour renverser la table, on va faire différemment. Marine Tondelier, oui, ça se reconnaît à la veste verte. Je pense que c'est effectivement Marine Tondelier. Tout à fait. Macron beaucoup plus solide en face à face. Je pense oui, mais après, attends, parce que Macron, en face à face, contre qui est-ce qu'il a été mis? Par 2 fois, il a été mis face à Marine Le Pen, qui elle, tout le monde le sait, est nulle à chier en débat. C'est une des pires, une des plus mauvaises en débat. Bon, évidemment que quand tu joues aux échecs face à un singe, on va pas faire croire que c'est être bon aux échecs quand tu gagnes. C'est encore une chance que le singe renverse pas le plateau. C'est une meuf du bar. Bah, j'imagine, de toute façon, c'est les grandes gueules, donc voilà quoi. Et en fait, quand on l'entend vraiment parler, la déception, alors. Quand on l'entend vraiment parler, non mais c'est encore la même continuité. Donc on va se retrouver. Donc en fait, il nous dit tout ça, mais il va. Mais Bardella, c'est pareil. Hein, je veux dire, c'est juste la version présentable de la meuf qui a été candidate aux législatives du Rassemblement national et qui était là quand tu lui posais n'importe quelle question, elle était là. L'immigration, c'est juste la version un petit peu plus respectable, la version un petit peu plus tenue, la version 130 000 € de fonds européens mis dedans.
il va se retrouver au pouvoir et il va faire exactement la même chose. Le changement, il le Sarah promet Gebali, tous. C'était d'accord. d'ailleurs le slogan de François Hollande. Souvenez-vous, le changement, c'est maintenant. Ça, c'est une vieille ficelle politique. Pour y arriver, il faut promettre Je parle que pas de changement. Si, Je parle de la construire une identité Oui, mais politique tu différente. promets toujours que tu vas effectivement faire très différent, etc. Effectivement, je pense que Jordan Bardella, je trouve. Oui, parce que de toute façon, le RN, je veux dire, il vote quasiment tout avec Macron, avec le reste de la droite. Bon, c'est surtout des oppositions, par exemple sur le budget, des oppositions de façade, quand finalement le budget leur convient assez bien. Et la politique de Macron leur convient assez bien. Donc la comparaison avec Chirac et Herpère, je suis D'un désolé, point de vue- vous avez d'un point de vue balayé ça, mais je politique, trouve que je veux dire. Sarkozy a pas tort de dire qu'effectivement, il fait penser un peu au jeune Chirac du RPR. Alors, toi, Flora, t'es trop jeune, mais à l'époque, on avait ces Laura Gebali, d'accord, pardon. critiques sur Chirac en disant qu'il était totalement creux, qu'il n'avait aucune idéologie et que c'était sur son physique, sur déjà. Alors, il voulait d'ailleurs, il importait un peu les méthodes américaines déjà. Il avait loué le Parc des Princes, il avait fait tout un truc, un show RPR. Oui. Et on reprochait déjà à Chirac, par rapport à ce qu'il y avait avant, d'être un peu creux. Mais un peu d'ailleurs, machin, Chirac etc. n'a rien fait, cher Et Olivier. Chirac, d'ailleurs, on l'a vu après, Chirac il n'avait a pas été un d'idéologie. très Chirac. mauvais président. Il n'avait pas d'idéologie, Chirac. Il a commencé Oui, à mais droite, il à avait quand gauche. même, pardon, mais je suis Voilà. d'accord. C'est marrant parce que ça commence à revenir souvent. Hein. Parce qu'on dit ça de Chirac, on dit ça de Hollande, on dit ça de Macron. Bon. Non, mais je trouve la Mais comparaison. jeune, Attends, je voudrais qu'on Chirac écoute jeune. Antoine. Chirac jeune. Antoine Après, il a en pris des Gironde. vies, il a Bonjour pris des Antoine. soins. Chirac était quand même plus cultivé. Bienvenue Antoine. C'était une autre époque aussi. Grutier, quand même. fidèle des GG. Est-ce que trop jeune Bardella, trop jeune, trop tendre, trop TikToker, non. trop com? Non, mais ça, moi, je m'en fous. Alors, on dit toujours d'où on parle. Moi, je vote LFI. Et Jeune Goth, Antoine Grutier qui vote LFI. son jeune âge, je m'en fous. Mais oui. Honnêtement, moi, quand j'entends parler, ce qui me dérange le plus, c'est les... Et ça me saoule. Mais sinon, concrètement, franchement, il a des idées qu'il faut combattre. Et c'est pas son âge, parce que si c'était l'âge le critère, alors on serait pas dans la merde. On est gouverné que par des vieux depuis 50 ans. Donc, Bah oui, oui, effectivement. à un moment donné, bon, depuis Macron a tout changé, mais il a pas Oui, ça a changé depuis Macron quand même. Voilà, Macron, il a pas rétabli la balance. Au contraire, d'après ce que j'ai compris, il a créé des dettes encore plus. Donc bon, je veux dire, c'est pas... Oui, parce que c'est une question d'idée, c'est une question de ligne politique. On s'en bat les couilles en fait qu'il soit jeune ou quoi que ce soit. Là, le problème, c'est les idées, vers où on amène le pays, la perspective, on s'en fout de ça. Moi, je suis prêt à combattre toutes les idées de Bardella, même s'il y en a avec lesquelles je suis d'accord. Quand il dit qu'il fait... Doucement, Antoine, quand même. Tout doux. beau et qu'il fait beau, je vais pas dire qu'il pleut, hein. Mais... Ah ouais, ok. Je sais. Où est-ce que tu vas, Antoine? Il ne me rassure pas du tout, Antoine Grutier. À un moment donné... En même temps, il dit pas beaucoup plus. Bah oui. Antoine, vous dites que vous votez LFI. Pour le coup, LFI, ils ont des idées. Elles sont controversées, mais elles existent. Le Rassemblement National, je suis désolée. Vous regardez Jordan Bardella, ils vous disent que 80% ou 90%. Oui, alors ils ont deux idées. C'est l'Union européenne qu'ils aiment pas et les immigrés qu'ils aiment pas. Oui, à part ça, oui, la France Insoumise, ils ont deux idées, les riches qui n'aiment pas non, et les entreprises qu'il faut aider que quand ils sont en difficulté. Jean-Luc Mélenchon. Ah oui, d'accord. Après, c'est déjà bien. Il a sinon, tout quand un elles vont bien, propos sur la il faut les gestion de tondre. l'eau. Non, c'est pas vrai. Honnêtement, je pense pas que Bardella arrive à faire une audition comme celle qu'a fait Mélenchon l'autre jour. Ouais. Non. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la VOD sur la chaîne YouTube où on regarde le passage à CNews. C'était pas une personne qui était à CNews, c'était CNews qui réagissait au passage de Mélenchon à la commission d'enquête et où ils étaient tous à reconnaître à quel point est-ce qu'il avait été fort, à quel point il lui avait retourné le cerveau. Non, c'est pas vrai. Là mais on voit il y avait beaucoup de conneries. Comme les gens non. qui étaient face à eux n'étaient pas très compétents. Mais tout le monde s'est accordé pour dire, y compris les gens. Oh là là, le suceur de bite du Rassemblement National là en face. Qui sont très opposés. Oui. Et non, mais c'est un bon orateur, Mélenchon, mais voilà, il a montré quand même. C'est pas juste une question d'orateur. Il y a une chose qu'il ne faut pas occulter, c'est que Bardella, et en ce sens, il n'est pas mauvais. Moi, je vais être honnête intellectuellement, est un porte-drapeau d'un mouvement
qui le dépasse aussi, qui n'est pas que lui. C'est-à-dire que Macron, c'est vrai que au fond, c'était quand même, c'est lui qui portait toute son idée de renouvellement, etc. Bon. Et quelle idée! Hein, waouh! Là, c'est le Rassemblement national aussi. C'est tout le travail de Marine Le Pen depuis des années, le travail d'implantation locale, tous leurs jeunes députés. Je veux dire, ils font aussi le boulot que les autres partis ne font plus du tout assez, et notamment les Républicains, qui ne font aucun effort pour se renouveler. Mais oui, parce que Consigny, il est quand même plutôt côté républicain. Moins les républicains les plus les plus extrêmes entre guillemets, les ciotistes, etc., ceux qui font bien volontairement alliance avec le Rassemblement national. Lui, il est plutôt pour une droite dure, certes, mais voilà, il est orphelin de Sarko. Ouais, c'est un petit peu ça, tu vois, c'est un peu ça. Aucun, c'est-à-dire que aux Républicains, ils décongèlent la France Insoumise aussi, ils décongèlent des gens qui ont été ministres sous René Coty et ils font pas l'effort d'aller chercher des nouveaux. Alors que c'est vrai que le RN, ils alignent un certain nombre de jeunes gens en costard-cravate qui présentent bien, des gens du Sud. Voilà, qui sont cons comme des briques, qui n'ont que l'immigration comme point de discours systématiquement à chaque fois qu'ils sont sur un plateau télé, mais au moins, il y a des gens peu souriants, machin, etc., comme Laure Lavalette, etc. Ils font un travail de renouvellement. C'est aux autres partis. Mais vous savez, c'est comme pour Brandt et c'est comme pour les bistrots. C'est une question d'offre et de volonté. C'est-à-dire qu'il faut proposer au public des produits intéressants. Mais les LR sont en train de mourir, mais ils le savent pas. Ça vaut pour la politique, Antoine. pour l'électroménager, pour la restauration, pour tous les domaines. Pardon, on est dans une société de consommation, même en politique, et Bardella est un petit produit, somme toute, alléchant. Exactement. Oui, mais il est le bon vendeur. Alors, un produit qui n'a pas beaucoup de goût, quand même. Aujourd'hui d'une vitrine et qui plaît aux Français aujourd'hui, voilà. Et ils ont besoin d'un bon vendeur. Voilà, des produits, une vitrine, tout ça. Quand est-ce qu'on parle de ligne politique? Quand est-ce qu'on parle d'idées? De ce que représente Jordan Bardella? Un courant qui marche aussi en Europe. Enfin, il y a le bon magasin avec les bons produits. Et aux États-Unis, mais moi, je pense que tu le mets face à Poutine. Je pense que c'est comme s'il n'y avait personne. Oui, mais oui, mais en même temps, tu le mets face à n'importe qui. C'est bon. Mais où trouve-t-il toute cette énergie? Emmanuel Macron face à l'âge de Bardella il n'y a pas grand monde, avec Bardella, il n'y a Nicolas personne. Sarkozy face à Poutine, il est fort, si tu veux. L'âge de Bardella est-il un frein, oui ou non? Non, à 79. Pardon, les emojis du... Pardon, l'emoji du sondage. Non. C'est mon esprit qui a passé trop de temps sur Internet. Quand je vois cet emoji-là, moi, je pense pas à... Ah ouais. Pardon, c'est très drôle. En fait, ça me fait vraiment rire parce que déjà en plus, ils font un sondage sur la page des grandes gueules, donc évidemment, genre en termes de méthodologie, évidemment que les fans des grandes gueules qui suivent et qui vont répondre à ce sondage, bon voilà, même si c'est un sondage effectué sur x.com, le fait qu'ils orientent quand même dans le sondage, genre le sérieux du truc, quoi, me fait beaucoup rire. Qu'ils orientent avec les emojis, je trouve ça très drôle, et surtout avec cet emoji là, quoi. 9,9%, c'est-à-dire à 80%. Et c'est terminé pour cette vidéo. Bon, c'était pas super intéressant, mais au moins on a pu dire quand même pas mal de choses sur cette coquille vide qui sert de représentant du Rassemblement national, qui est Jordan Bardella, qui quelque part, à quoi sert-il, si ce n'est pour représenter cette ligne politique, représenter le plus mollement, mais le plus, je veux dire, c'est fade, le plus fadement possible, cette ligne politique raciste, islamophobe, antisémite, et le Rassemblement national qui, je rappelle quand même, est héritier, je veux dire, n'a que changé de nom par rapport au Front national qui lui a été fondé par d'authentiques nazis.